Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'Angleterre. Thomas Tuchel a profité de la large victoire 5-0 de l'Angleterre en Serbie pour envoyer un message indirect à Jude Bellingham, encore absent après son opération à l'épaule. Sans lui, ni d'autres cadres comme Foden, Saka ou Palmer, le sélectionneur allemand a salué la cohésion, l'effort collectif et l'état d'esprit irréprochable de son groupe. Tuchel a rappelé que personne n'était intouchable et qu'il fallait être prêt à laisser de côté les grands noms si d'autres joueurs apportaient plus. Comme l'écrit aussi le Daily Mail, le sélectionneur refuse de céder aux égos des stars anglaises, même ceux de Jude Bellingham. Ses remarques sur l'absence de frustration ou d'attitude négative ont été vues comme une critique implicite de Bellingham. Pour Tuchel, personne n'a de place garantie, la concurrence est réelle et seuls ceux qui servent le collectif joueront. L'émergence de Morgan Rogers, Elliot Anderson et l'excellente prestation de Noni Madueke renforcent cette concurrence. Pour Tuchel, l'équipe doit rester focalisée sur ceux qui sont disponibles et capables de donner le maximum pour le collectif. La concurrence est lancée, si vous êtes au camp d'entraînement, vous devez vous comporter de votre mieux et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas d'attitude après une erreur, il n'y a pas de frustration, il n'y avait pas de gesticulation, il n'y avait pas de regard noir, il n'y avait pas de gros mots. Voilà ce qu'a déclaré Tuchel en guise de pique indirect à Bellingham. En Espagne, AS annonce aussi la couleur. Si Bellingham est l'une des stars incontestées du Real Madrid, l'anglais va causer un dilemme à Xabi Alonso. La raison, Arda Güler a pris ses quartiers de titulaire dans l'entrejeu madrilène et la recrue argentine Franco Mastantuono a signé des débuts éclatants avec son nouveau club. Bellingham doit désormais tout renverser à son retour. En attendant, Morgan Rogers a brillé face à la Serbie avec un rôle de numéro 10 qui a rappelé à certains le génie de Paul Gascoigne. Auteur d'une prestation étincelante, le joueur d'Aston Villa a été comparé à la légende par Roy Keane, un compliment qu'il accueille avec humilité tout en affirmant vouloir garder les pieds sur terre. Installé à ce poste aussi bien en club qu'en sélection, il veut être le fameux facteur X à l'Angleterre de Thomas Tuchel. Enfin en club, Manchester City doit trouver plus de soutien offensif pour Haaland, surtout avec Marmoush qui est blessé et Foden incertain. Guardiola mise désormais sur Jérémy Doku qui peine encore à transformer son talent en statistiques concrètes. À 23 ans et dans sa 3e saison à City, l'ailier belge doit franchir un cap décisif. Il a reconnu lui-même ne pas encore être en pleine forme et vouloir améliorer ses chiffres. Avec l'absence de Marmoush, c'est probablement sa meilleure opportunité de prouver qu'il peut devenir un joueur de classe mondiale. On prend la direction de l'Espagne avec la défense en or du Real Madrid. Difficile à croire il y a encore quelques semaines, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais le Real Madrid semble être passé d'une défense fragile à une véritable muraille sous Xabi Alonso, encaissant seulement un but en 3 matchs après les 84 concédés en 68 rencontres la saison passée. Pour sécuriser l'arrière-garde, le club a investi près de 170 millions d'euros sur Trent, Oyshen et Carreras, venus épauler un Militao retrouvé. Courtois bénéficie directement de cette solidité, avec beaucoup moins d'arrêts à réaliser et une sérénité retrouvée. La paire Oyshen-Militao impressionne par sa complémentarité, tandis que Trent et Carreras se sont rapidement imposés. Madrid semble enfin avoir bâti une défense digne de ses ambitions. Au milieu, il manque ce joueur capable de remplacer Modric et Kroos, mais Tchouaméni s'impose déjà comme un pilier du Real Madrid sous Xabi Alonso. Le Français confie « Je suis content avec lui, il a de nouvelles idées pour moi et pour l'équipe », a-t-il déclaré. En seulement 3 matchs de Liga, il est devenu un élément clé du dispositif madrilène. Il souligne néanmoins la continuité avec Ancelotti. Depuis début 2025, les choses allaient déjà mieux pour moi. Avec Carlo, je me sentais bien aussi. Sans entrer dans les comparaisons, il conclut « Chacun a son style, mais ce sont 2 grands entraîneurs. » Le Real Madrid de Xabi Alonso aborde d'ailleurs un déplacement piégeux à Anoeta contre la Real Sociedad après la trêve internationale. Les incertitudes concernent surtout Fede Valverde et Franco Mastantuono qui arrivent fatigués et assez tardivement, ce qui pourrait pousser le coach à les laisser sur le banc. Au milieu, Ceballos, Tchouaméni ou Arda Güler pourraient en profiter tandis qu'en attaque, Vinicius et Rodrigo, reposés, devraient accompagner Mbappé. En défense, Trent et Carvajal se disputent toujours la place à droite, alors que Carreras, Oyshen et Militao semblent intouchables. Les derniers entraînements seront décisifs pour fixer le 11 de départ. On reste en Espagne, mais on part du côté de la Catalogne. Juan Garcia, recruté cet été par le Barça pour 25 millions d'euros, s'est rapidement imposé comme une valeur sûre dans les cages, avec une adaptation jugée impeccable. Installé dans une nouvelle maison proche de la Ciutat Sportiva, il partage désormais son quotidien avec sa compagne et leur chien adopté, Otto. Malgré l'exposition médiatique, il reste discret, proche de sa famille et de ses amis. Son intégration dans le vestiaire est excellente, avec un lien particulier avec Pedri et le soutien de Szczesny et Ter Stegen. Travailleur et humble, il incarne parfaitement l'équilibre entre exigence sportive et stabilité personnelle, écrit Sport dans ses colonnes. Le journal s'intéresse aussi aux clés du style Thiago Alcantara. Il s'est imposé comme un pilier discret mais essentiel du Barça sous Flick, notamment lors de la pré-saison 2024 où il a su désamorcer des tensions et servir de lien avec les jeunes joueurs. Formé à la Masia et expérimenté au Bayern et à Liverpool, il apporte une vision mature du jeu et un rôle de mentor, comme avec Casado. Flick le décrit comme un leader qui fait le lien avec les jeunes. L'aîné des Alcantara, qui parle couramment allemand, n'est pas seulement devenu le traducteur de Flick à de nombreux moments, il s'est également impliqué dans le travail avec les milieux de terrain. Le Barça vise un retour au Camp Nou le 28 septembre contre la Real Sociedad, après avoir disputé les matchs contre Valence et Retafe au stade Johan Cruyff, en raison des travaux et des autorisations en cours.
Ce match servira de test pour l'UEFA afin de valider le stade pour la Ligue des Champions, notamment pour les installations VAR. La préparation se fait sous pression avec le match crucial contre le PSG à venir, pour lequel le Camp Nou doit être opérationnel. Des inspections techniques approfondies ont été menées au Johan Cruyff Stadium pour sécuriser temporairement les rencontres de Liga. Le club accélère les travaux et autorisations pour garantir le retour optimal au Camp Nou pour les grandes soirées européennes. En France, c'est l'heure de dire adieu à un monument. Steve Mandanda, gardien emblématique de l'OM et ancien international français, met un terme à sa carrière à 40 ans après 20 ans au plus haut niveau. Libre depuis le 1er juillet à la fin de son contrat avec Rennes, il a expliqué à l'équipe avoir longuement réfléchi avant de dire non aux propositions de clubs comme Le Havre, Lorient ou Brest. Recordman de matchs avec l'OM au nombre de 613, Mandanda clôt ainsi une carrière marquée par la régularité et l'attachement au club marseillais. Il devient le 4e champion du monde 2018 à raccrocher après Matuidi, Rami et Varane. Sa retraite symbolise la fin d'une ère pour le football français. En attendant, la nouvelle équipe de France se dessine en vue du mondial. La sélection se structure autour d'une ossature de 14 joueurs, fidèles à la logique de Deschamps lors des Coupes du Monde 2018 et 2022. Malgré le forfait de Saliba, la blessure de Dembélé et l'été agité de Rabiot, cette base reste solide et constitue le noyau autour duquel l'entraîneur organise ses sélections. Les 14 sont les suivants: Maignan, Koundé, Saliba, Konaté, Upamecano, Digne, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Doué, Olysée, Barcola et Mbappé. Le 4-2-3-1 centré sur Mbappé et Olysée illustre la constance recherchée par Deschamps en phase de construction. Théo Hernandez, malgré ses qualités, n'est pas considéré comme un titulaire incontournable, surtout depuis son départ en Arabie Saoudite. De ce côté, le Figaro Sport se pose une question sur Mbappé, décisif, affûté, altruiste et si Kylian Mbappé cassait tout cette saison. Il démarre une saison 2025 prometteuse entre le Real Madrid et l'équipe de France, déjà décisif avec 3 buts en 3 matchs en Liga et 2 buts plus une passe décisive en sélection. Le champion du monde 2018 se montre plus souriant, disponible et unificateur, prêt à relever les défis de la Liga, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde et d'un ballon d'or potentiel. Successeur du Goloris, il affirme ce rôle de capitaine et se rapproche de légende française, dépassant Thierry Henry au nombre de buts. Après un été de repos et de remise en forme, il revient infûté et déterminé à marquer l'histoire du Real Madrid et de la France. Dans le Parisien, on affiche le même enthousiasme. Mbappé, tout neuf et plein de promesses. Son jeu est davantage inscrit dans le collectif et il fait plus d'efforts défensifs. Il est bien dans sa tête, il fait beaucoup d'efforts, c'est un bon leader pour le groupe. Kylian est en très grande forme, avait même expliqué Deschamps à son sujet. On termine avec une page tournée sur le mercato. Dans Abay Zeitung, on parle d'un Michael Olysée de plus en plus sous le feu des projecteurs. À 23 ans, il brille avec le Bayern et l'équipe de France, malgré quelques erreurs notables comme sa passe ratée contre l'Islande. Sous la direction de Deschamps, il dynamise l'attaque tricolore avec créativité et efficacité. Depuis son transfert de Crystal Palace, Olysée cumule 20 buts et 23 passes décisives en 55 matchs la saison dernière et démarre fort cette année avec 4 buts en 4 matchs. Son talent attire déjà l'intérêt de grands clubs européens, dont le Real Madrid et Liverpool, avec un Kylian Mbappé poussant pour un transfert. Le Bayern, qui le garde sous contrat jusqu'en 2029, pourrait néanmoins envisager une clause de sortie pour l'été 2026. Dans Bild, on évoque l'arrivée de Christian Eriksen à Wolfsburg en Bundesliga avec un contrat jusqu'en 2027. Le directeur sportif souligne son expérience, sa classe et l'impulsion qu'il apportera aux jeunes joueurs. Eriksen, recordman du Danemark avec 144 sélections, arrive à Wolfsburg pour transformer l'équipe. Enfin, la Gazzetta dello Sport parle de l'Inter Milan qui reste toujours intéressé par Manu Koné, malgré le blocage temporaire du transfert avec la Roma. Le club romain doit vendre pour respecter le fair play financier et pourrait finalement céder le milieu français si les besoins financiers persistent. Koné, 24 ans, joue actuellement sous Gasperini, mais reste la cible prioritaire des Nerazzurri pour renforcer leur milieu. L'Inter suit le dossier de prêt à relancer les négociations dès que la situation financière de la Roma l'exigera. Le plan long terme du club vise à intégrer Koné lorsque d'autres joueurs plus âgés quitteront l'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.